d'explosifs autour de la taille. Excusez-moi, Rachid, mais enfin, quand on a une tête comme la sienne, on évite les ceintures de maintien, on met du Voltaren. Lorsque je fais une vidéo, peu importe le sujet, j'essaye toujours d'apporter une originalité dans le fond. Je peux avoir un sujet que j'ai en tête pendant des mois ou que l'on me demande, mais tant que je n'ai pas trouvé l'angle d'attaque pour en faire une vidéo originale et intéressante, qui irait plus loin que bonjour à tous, j'ai vu le film, j'ai aimé, j'ai pas aimé, merci, au revoir. Coucou, c'est moi. Oh merde. Je ne la sors pas. Le hic, c'est qu'après 247 vidéos, il est difficile de se démarquer à chaque fois. Et en ce qui concerne Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, par exemple, qu'on a traité il y a plusieurs mois, j'avais comparé le film à une petite zone de turbulence avec le regretté Michel Blanc. Il manquait plus que ça, tant qu'il se marie pas. On compte faire ça au printemps. Ouais. Deux films qui parlent de famille, de mariage avec un gendre pas forcément désiré, ou juré indigne d'une famille bourgeoise. J'ai un peu de mal à lui faire la fête. Videur de boîte de nuit, je rêvais mieux pour ma fille. D'un côté, Michel Blanc et Miu Miu. Ah si, à miou miou. Je n'en peux plus de Miu Miu. Ça fait au moins 2 mois qu'elle est dans chaque vidéo que je On va fais. finalement rencontrer l'ami de Mathieu. Oui, bah son mec, maman. Ça, j'y arrive pas, Catherine. Qu'elle soit dans le film ou non. Bonjour à tous et soyez les bienvenus sur Nyanko TV. D'un côté, Michel Blanc et Miu Miu. Vas-y, à miou miou. Mais non. Et de l'autre côté, Christian Clavier et Chantal Lobby. Du côté de Michel Blanc et de Miu Miu, on parlait davantage de dépression, d'adultère, de gendre non désiré car socialement inférieur, ou jugé trop basique culturellement parlant, sur fond de rejet de l'homosexualité de leur autre enfant et de la polémique sur la présence au mariage ou non du compagnon gay. Super, t'es venu! Oh, c'est cool! J'en ferai une vidéo un jour parce que ce film est très juste, très acidulé et beaucoup moins commercial et popcorn que Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, qui a remplacé le rejet de 2 gendres en raison de leur orientation sexuelle par 4 gendres, tous d'origine différente. L'objectif étant de refléter dans le film notre société telle qu'elle est, multiculturelle, avec ses avantages et ses inconvénients. Bon, peut-être plus les avantages que les inconvénients, comme pourraient le dire certains dans les commentaires. Et bien que ma conclusion concernant le premier film était que précisément le film n'était pas qu'une promotion gauchiste du vivre ensemble, malgré les apparences, mais plutôt une photographie d'un état de fait, car nous vivons dans cette société. Bien que certains commentaires sur la vidéo ont souligné que c'était peut-être une tentative de lavage de cerveau pour mieux vendre l'immigration. Je ne rentrerai pas dans les détails sur ce sujet-là, même si de temps en temps j'envoie des petits taquets à la gauche de la gauche. Ça m'amuse d'ailleurs quand certains me disent que je suis même un wokiste, c'est tellement pas ça. En tout cas, le premier Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu avait le mérite de parler de la multidiversité, avec beaucoup de caricatures, avec un enchaînement peu naturel de vannes que certains auraient pu qualifier de racistes. On peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui. Attends, c'est moi n'importe qui là? Et baisse d'un ton, l'albinos. Mais va se calmer, tu rigoles. On l'a vu avec les États-Unis qui ont refusé de sortir le film chez eux, car ils estimaient qu'on ne pouvait pas tacler les Chinois, les Juifs, les Noirs ou les Arabes dans leur pays sans soulever des polémiques. Ce qui me choque, moi qui suis partisan de l'idée qu'on peut rire de tout, même du racisme, même du sexisme, du moment que le ton est juste. Et ce qui m'avait gêné dans le premier film, c'était plutôt le jeu limité des 4 gendres et de l'écriture de leurs dialogues, trop souvent enchaînés et répétitifs pour que ce soit naturel. Il y aura Jackie Chan et Arafat? Il y aura Kadhafi, Enrico Macias. Dis pas qu'il y aura Bruce Lee et Popeye. Afin bien sûr de susciter le rire, ce qui ne fonctionne pas sur moi. Car moi je suis de la vieille école. Je ne veux pas me rendre compte des artifices, des ficelles qui vont servir à me faire rire. Je veux rire malgré moi. Et ça passe par la sincérité et la justesse, tout simplement. On a parlé des nuls la semaine dernière, ça en a froissé quelques-uns parce que je n'aime pas le film autant que d'autres, mais c'est le genre de film que je n'apprécie pas parce que t'es obligé de voir les ficelles, parce qu'ils font rire en les montrant. Excusez-moi, je cherchais Odile de Ray. C'est juste pas mon délire, moi ça ne me fait pas rire. Ou alors ça me fait rire une fois, mais plus jamais deux. Mais ça restait une comédie familiale qui s'adressait à tout le monde, peu importe l'âge, la religion, le sexe, l'origine, il était facile d'être attiré par le film, d'où son succès en salle, avec plus de 12 millions d'entrées, succès qui s'est étendu à toute l'Europe, le film récoltant 75 millions de dollars en plus des 100 millions déjà récoltés en France. C'est une comédie que je respecte, avec une jolie conclusion sur l'envie de Christian Clavier et Chantal Lobby de s'ouvrir au monde et de parcourir en visitant les pays dont sont issus leurs gendres. Bon, parfait, on fera le tour du monde. Hein. Puis on en profitera pour s'arrêter dans la famille de Chao à Pékin, de Rachid à Alger. Encore une fois, c'est pas parce que j'aime beaucoup la morale du premier film que ça veut dire qu'il ne se passe que des bonnes choses. Encore une fois, on n'est juste pas là pour ça. On est dans une comédie, et c'est la fin logique d'une comédie, car les comédies ont une fin positive, que Clavier, son personnage,
soit moins intolérant à la fin du film qu'il ne l'était au début, comme l'était Victor Pivert dans Rabbi Jacob. Et ce qui était bien et assez équilibré, c'était que le père de la belle famille, André, était tout aussi raciste, voire encore plus que le personnage de Christian Clavier. Libanais, les Arabes, les Chinois. Au moins, vous n'avez pas de noix, hein. Alors que lui-même se plaint du racisme des Blancs envers les Noirs, par exemple. Et ce qui a été plutôt bien vu, c'est qu'au final, personne n'a le monopole. Il y a du racisme en chacun de nous et des mauvaises choses, des parts d'ombre en chaque être humain. Et c'est ça qui nous relie, en fait, paradoxalement. En tout cas, contrairement à ce que certains peuvent dire, ça n'est pas un mal français. C'est un mal humain. Et la comédie, elle est là pour ça, pour l'humain, pour tout ce qui nous rassemble. Et du coup, pas besoin de suite, tout était là. Mais hélas, quand ça marche, vous connaissez les lois du marché, il faut remettre le couvert. On leur dit quoi au sujet des voyages? Moi, j'ai pas envie de les froisser. Je me dois politiquement correct. Évidemment, évidemment. Et l'Algérie alors? Ah, j'ai beaucoup aimé Rachid. C'est des paysans, hein? Les paysans, pas besoin d'aller si loin, hein. Faites un petit tour par Barbès et puis c'est kiff-kiff, comme on dit chez vous. Et j'ai rien contre, à condition d'avoir quelque chose à raconter. Et la bande-annonce de ce deuxième film, je dois le dire, m'avait donné envie d'y retourner. C'est du second degré. Moi, ça m'a fait rire, Claude. Je supporte plus le politiquement correct. Suce-boule un jour, suce-boule toujours. Et j'y suis retourné, c'est ça le pire. Mais avant de vous donner mon avis, on va revenir un petit peu sur les origines de ce numéro 2 et sur son tournage. Ce qui est intéressant de prime abord, c'est la volonté pour Philippe de Chauvron de ne pas faire de suite tant qu'il n'y avait pas une véritable idée qui le justifiera. Moi, je voulais pas faire une suite pour faire une suite. J'aurais toujours dit, dès qu'on a une bonne idée, on fera la suite. Donc on a réfléchi avec Guy Laurent, mon scénariste. Un jour, j'ai trouvé cette idée des gendres qui veulent quitter la France. Je trouvais que ça parlait bien de l'état d'esprit qui règne dans la société française. Bon, Claude, ne prenez pas personnellement, hein. Moi, j'ai un peu de mal avec la France. Mouais. Ça, c'est le genre de choses que tu dis en promotion pour bien vendre le film. Le coup de dire on a pris le temps parce qu'on n'avait pas encore eu l'idée. Non mais oh! Parce que ce qu'il est important de voir à ce stade-là, c'est qu'est-ce qui s'est passé entre les deux films. En tout cas, du côté du réalisateur Philippe de Chauvron. Pourquoi on m'a mis là avec vous? Parce qu'ils t'ont trouvé dans un canot avec 2 Arabes et que toi, bah, hé, t'es une tête d'Arabe, hein. Mais pas du tout, enfin voyons. Je n'ai rien à faire là. Si ça, c'est pas vouloir surfer sur un succès en prenant les mêmes et on recommence, en reprenant la même envie de faire une nouvelle comédie sociétale, ben je sais pas ce que c'est. Et puis au niveau des entrées, ben 338 000 entrées. On est loin des 12 millions. Mais c'est pas fini, voici ce qui est arrivé 2 ans après. La France ne peut plus accueillir toute la misère du monde. La France que j'aime, c'est la France qui partage, qui accueille à bras ouverts. C'est d'ailleurs le titre de mon dernier livre. Arrêtez l'enfumage. Pourquoi vous ne donnez pas l'exemple? Prenez-en chez vous. Écoutez, c'est très simple. Si une famille de Rome est dans le besoin, elle est la bienvenue chez moi. Ça sent tellement l'envie, ça devient commercial tout simplement. Hello, bras ouverts. Merci. Merci d'accueillir-nous. Merci. Merci. Vas-y, ouvre. C'est abusé. C'est pas interdit, mais c'est abusé. Bonjour, bras ouverts. On a bien dormi? C'est une chambre à air de camion, ça? Ah mais alors! Il y a une cochon dans la cuisine! C'est quoi cette réaction de gros bourgeois réac, là? On a un porc dans la cuisine, on peut pas être plus ouvert que ça! Franchement, je les avais pas vus à l'époque. D'ailleurs, toujours pas depuis. Je me suis renseigné certes pour écrire la vidéo, mais j'ai pas eu envie de les voir. Quand je disais que le premier film n'était pas moralisateur et n'allait pas te vendre du bien vivre ensemble juste pour le vendre, mais dépeindre une société telle qu'elle est, peut-être en essayant de montrer que le positif, mais quand on voit que l'auteur-réalisateur enchaîne 5 fois de suite entre ces 2 films plus Les Trois Bons Dieux, soit le gars est militant, soit il surfe à fond et il est déterminé à prendre tout l'argent possible sur le sujet. Je ne me permettrai pas de vous dire dans quelle catégorie ranger le réalisateur-auteur par rapport aux 2 propositions, ça je vous laisserai juger en commentaire, je ne sais pas, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que c'est l'une des 2. Résultat des courses, 1 million d'entrées, encore une fois on est loin des 12 millions. Il est peut-être temps de rameuter tout le monde. Avec Odile, on a décidé de s'installer en Israël. Chao et moi, on part en Chine. Et nous en Algérie. On part à Bombay. À Bombay? Quel rapport? De faire carrière à Bollywood. En Inde, le pays où les gens se prosternent devant les vaches. En tout cas, lorsque le scénario est finalisé, il est présenté à chacun des membres de l'équipe qui tous, à l'unanimité, saluent la qualité du scénario. On entend souvent « Ouais, la France, j'en ai marre, j'ai envie de partir, il y a beaucoup de jeunes qui veulent aller vivre ailleurs. » Voilà. Et d'un seul coup que Philippe s'empare de ce sujet,
J'ai trouvé ça intéressant. Sur le 1, ce qui marchait bien, c'est que c'était très actuel. Et je trouve que là, sur le 2, 5 ans après, ils sont bien repartis sur quelque chose de pareil, d'un peu différent et de très actuel aussi. Il n'y a pas eu 5 ans d'écriture de scénario pour avoir l'idée du siècle de faire partir les gendres de France, car ils ne s'y sentent pas bien, et de faire un copier-coller du 1 avec un nouveau mariage, mais cette fois-ci homosexuel, et refaire les mêmes gags. C'est qui? C'est la voiturière? C'est pas la voiturière, c'est Nicolas. Écrire ça ne prend pas 5 ans. Mais s'il y a bien une chose sur laquelle ils ne trichent pas, c'est qu'ils s'entendent bien, et que les acteurs ont beaucoup de plaisir à se retrouver. La preuve? On était prêts à repartir tout de suite. C'était un bonheur déjà de savoir qu'on allait se retrouver. L'histoire est parfaite. Pas vrai, mensonge. Faux décor. Mensonge, perroquet. Vous n'êtes qu'un perroquet. Je suis éclatée à les retrouver, on s'est tapé des fous rires comme sur le 1. Et ce qui est fou, c'est que tout de suite, on s'est remis comme s'il ne s'était pas passé 2 jours. Rien n'a bougé. La première fois qu'on s'est rencontrés tous ensemble autour d'une table, où on avait les mêmes places, c'était formidable parce que j'avais l'impression que c'était hier. Je suis peut-être naïf, mais les 4 acteurs masculins étaient quasiment tous des inconnus avant le premier film. Et les 4 femmes, qui avaient déjà plus d'expérience, ont une réelle alchimie ensemble. Et surtout, ils ont tous en commun cette reconnaissance du premier film qui a été un tremplin pour toute leur carrière. Et ça se ressent au-delà des déclarations peut-être forcées dans le making-of, qu'ils ont plaisir à remettre ça. Pas de ma faute, c'est la faute des larves. Les larves grillées du marché de Wangfujing. Wangfujing. Non, ils ont insisté, oui ça va. Ils ont insisté pour les faire. Sauf que votre mère est encore tombée malade. Elle a twisté. Être très vivant, c'est l'essentiel. Alors là, c'était carabiné. Hein. Ah oui, tu as dégusté. Hein. Ah putain, elle rigole pas, les... Quoi putain? Mais qu'est-ce qui te prend, chérie? Tu as un malaise? On va rentrer, je vais la mettre dans le coffre. Touché réglé. Non, on va faire... Touché coulé. Oui, on va dire plutôt touché coulé. Hein, ça, Vous allez pas me ghoster? Ça va pas, non? Pourquoi on me ghosterait? Dire quoi, ghoster? C'est une expression de jeune, ça veut dire zapper. Je sais pas, faut pas te laisser aller comme ça, maman. Désolée pour cette soirée. T'es Nicolas. Sur les coulisses du tournage, j'ai rien trouvé d'intéressant d'autre à raconter. Par contre, ce que j'ai trouvé d'intéressant, c'est la campagne promotionnelle autour du film. Notamment celle de Christian Clavier et Chantal Lobby, qui ont eu un discours très intéressant. Je vous laisse écouter. Avec les réseaux sociaux et tout ça, on se pose des questions qu'on se posait peut-être pas avant. Il y a des choses que je revois qu'on faisait avec les nuls, je me dis, ah, est-ce que ça passerait aujourd'hui sans qu'on se fasse démolir comme des malades? Voilà, donc ça c'est des questions effectivement qu'on se pose, mais après, c'est un truc d'individu, c'est où on se lance, on fait les choses, parce qu'on sait qu'on va les faire sincèrement et sans arrière-pensée, ou non. Donc tout est là, tout est dans la manière de véhiculer les choses. Je pense que l'époque dans laquelle on est extrêmement compliquée pour la comédie. Je pense que le fait d'avoir ce réflexe absolument pavlovien presque, d'aller regarder ce que les gens vont penser de vous sur les réseaux. Quand on travaillait, et je pense que c'était la même chose pour vous avec les nuls, on faisait les choses pour nous en espérant que ça allait vous plaire. On n'attendait pas le jugement pour savoir si ce que nous faisions était bien, pas bien, politiquement correct, dans le bon ordre, ou pas comme il faudrait, ou justement bien comme il faudrait. Et c'est pour ça que moi je ne fais pas de retour sur les réseaux sociaux, ou très peu, et que ça ne m'intéresse pas de savoir ce que les gens pensent, parce que ça vous bride complètement. Il faut arrêter d'attendre l'assentiment des gens, ou du plus grand nombre. Ça ne veut rien dire. Quand tout le monde partage une idée, c'est qu'en général elle est stupide. Donc la diversité, la liberté, la marginalité, l'originalité, c'est ça qui fait la position d'artiste. Et on doit garder cette liberté-là. Honnêtement, c'est un sujet que je trouve ultra intéressant. Tous les humoristes, quels qu'ils soient aujourd'hui, ont du mal à travailler parce qu'ils ne peuvent plus dire ce qui se disait avant. Alors ça commence à être dénoncé. Ceux qui dénoncent ça d'ailleurs sont d'extrême droite, ça j'adore. Vous êtes facho, vous pouvez passer. Je suis facho. Eh ben, allez, il y a un facho là. Il y a un facho là. Ce qui est vraiment très inquiétant, c'est de ne pas pouvoir rire de tout. Pour moi, c'est un malaise profond. Décidément, vos familles nous réservent toujours de belles surprises. Il est noir comme un Sénégalais. C'est vrai qu'il est particulièrement... Hein? Moi, quand je vois Laura Lone faire rire
sans aucun état d'âme, sur scène, avec des trucs vraiment glauques. Mais avec son petit sourire d'ange là, franchement j'applaudis, parce que elle, pour le coup, elle fait rire justement parce qu'elle provoque énormément. Et ben quand je vois Clavier et Lobby se plaindre d'être bridés alors qu'avant, avec respectivement le Splendide ou les nuls, ils ne calculaient pas, et que tu vois derrière la bande-annonce avec des thématiques potentielles telles que... Moi ça m'a fait rire, Claude. Je supporte plus le politiquement correct. Ou encore... C'est un constat, hein. C'est juste un constat, chérie. On a encore le droit de constater dans notre pays. Franchement, ça m'a suffi pour avoir envie d'y aller. Car s'il y a bien une chose que je déteste, c'est la censure par peur d'offenser telle ou telle communauté ou telle personne. C'est pour cet espoir-là, avec l'idée du 1 comme tremplin pour aller plus loin et plus vite, que j'y suis allé. En espérant voir que chacun allait en prendre pour son grade, qu'il soit blanc, asiatique. Car pour moi, on doit rire de tout le monde, et non de personne, comme c'est la norme depuis plus de 10 ans maintenant. Et quand je lis des commentaires, pas forcément chez moi sur Nianco TV, j'en ai vu qui disaient qu'il fallait pas mettre des ceintures d'explosifs parce que c'était pas drôle, parce qu'on avait eu des attentats en France qui sont certes toujours présents en nous. Ah non, là, il va se faire péter dans l'église. Alors attention, c'est encore une fois très casse-gueule. Il faut que ce soit fait parfaitement, et c'est un risque. Mais ne pas en parler du tout et parler de moins de choses possibles pour pas faire de vagues, ce n'est pas la solution. C'est comme les commentaires qui disent que le film serait soi-disant raciste, mais on oublie la différence fondamentale entre un film raciste, comme l'est à certains moments Le Gendarme et les Gendarmettes. Attention, je prends des risques avec l'autre côté de l'échiquier politique qui va me dire que c'est un scandale de ne pas vouloir rire de ça. Mais ça, les mecs, et les meufs, ça, c'est du racisme pur. Ça ne dénonce rien. Ça ne cherche même pas à faire rire. Et même quand je disais ça sur la vidéo des gendarmettes, même maintenant j'en suis sûr, je vais me faire tacler. Il y en a qui vont me dire à droite, « Oh, bah on peut plus rire de tout aujourd'hui, il faut se remettre dans le contexte de l'époque. » Non. Non. Je suis désolé. Cette pauvre Macumba qui danse dans un décor de jungle avec un lion et une musique et son os sur la tête, ça n'est pas drôle à aucune époque. Et c'est pas parce que je dis ça que je suis un pauvre wokisme de gauche. Non. Il y a des nuances dans la vie. Mais un film qui parle de personnes racistes ou victimes de préjugés n'est pas forcément un film raciste pour autant. Parler du racisme ne fait pas d'un film un film raciste, au contraire. On a bien fait la grande vadrouille sur l'occupation, ou bien encore Monsieur Batignolles dont on parlera très prochainement. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas bien le faire, que ce n'est pas risqué, que ça n'est pas un terrain glissant. Mais il faut en parler. Il faut oser utiliser l'humour comme arme pour se rassembler, et non pour diviser. C'est pas parce que tu parles du sujet que tu l'es. Aux États-Unis par exemple, ça m'échappe, c'est une autre culture. Et qu'on soit d'accord, le but n'est pas d'en rire directement. On va pas voir un terroriste s'exploser et rigoler de ça. Ce qui est drôle, c'est les conséquences et le cliché tout de suite d'associer tout le monde à ces drames-là. Et ça, c'est un sujet. Et c'est par la comédie qu'on peut y arriver. Tu sens pas cette odeur de bouse? Je revis. On est quand même vraiment gâtés ici. Vous n'êtes pas d'accord? En tout cas, il y avait une autoroute pour parler de cette stigmatisation-là, en parler de façon décomplexée. Malheureusement, le film ne va jamais faire ça, ou quasiment pas, à aucun moment. Et il est temps d'ailleurs de parler du film. Après vous avoir raconté longuement mes attentes d'un film non pro-wokisme, qui aurait pu parler de la difficulté d'assimilation dans un pays multiculturel, vendu par un Christian Clavier et une Chantal Lobby qui dénoncent cette non-liberté dans l'humour, on aurait pu croire que c'était pour changer le sens de la courbe et reprendre une certaine liberté de ton et de parole. Sauf que le film ne va nulle part. Il retire tout ce qu'il annonce. Il est sur la retenue, sur la pointe des pieds, avec le frein à main en permanence. On parle de 4 jeunes hommes talentueux, certes issus de la diversité mais peu importe, qui veulent partir de leur pays. Et au-delà du fait qu'ils soient issus de la diversité, les jeunes qui quittent la France, c'est un problème, c'est un thème, c'est un sujet qu'il faut traiter. Mais le film n'en fait rien. Au contraire, le film va les contraindre à travailler, alors non pas rester en France, ça j'aurais pu le comprendre, mais à travailler à Chinon. Là où dans le premier, ils voulaient les voir le moins possible, juste de temps en temps, là, le film va à l'encontre de ce que sont les personnages profondément pour moi. Et il faut parler aussi des femmes dans ce film. C'est tellement ridicule de se dire que les 4 mecs, ils veulent partir pour réussir ailleurs, et que les 4 femmes, soit ne veulent que suivre, et il n'y en a aucune qui va se dire « Mais non, ma vie elle est là, mon travail il est là ». Non, il n'y en a aucune, elles ne font que suivre. Et au moment où les parents vont devoir essayer de séduire leur gendre en trichant un peu, ils n'invitent que les gendres, pas les filles. Pourquoi ils ont invité que nos mecs? Ils sont mauvais ou quoi? Bah ouais, ça c'est pas tout craché, hein. D'un côté, on réunit que les hommes, à l'ancienne. Ce qui montre que c'est eux qui doivent être convaincus et qu'elles, elles n'ont aucune pensée propre. On va encore me dire que je suis de gauche. Mais c'est tellement débile. C'est même pas cette question-là, c'est juste que ça ne colle pas avec les personnages tels qu'on les a laissés dans le 1, où les 4 nanas, elles sont fortes, elles ont leur caractère,
Là, on leur montre juste leur cliché du 1 pour continuer à faire rire dessus, mais elles n'ont plus aucune volonté. C'est comme la belle morale de Christian Clavier au mariage. Heureux de voir autre chose que la France et Chinon, qui se réjouit à l'idée de visiter la Chine ou l'Algérie ou la Côte d'Ivoire. Mais tout ça pourquoi? Pourquoi au début du 2, ils se plaignent d'entrée de leur voyage que leur gendre et leur fille leur ont pourtant offert, et qu'on apprenne que le personnage de Clavier a toujours du mal avec le personnage de Pascal Nzonzi. Et sinon, mon père, il allait bien? Très bien, égal à lui-même. Hein. Il m'a pas adressé la parole pendant 3 jours. Alors qu'ils semblaient très bien s'entendre sur la fin. Mais c'est parce que le film a besoin de leur potentiel comique. Il y a d'autres films qui ont fait ça, hein, de couper la fin du premier, parce que ça les emmerdait, pour pouvoir repartir et prolonger le plaisir. Le Taxi, le premier, Taxi 1, à la fin du film, le personnage de Daniel est pilote de Formule 1, il peut conduire vite officiellement, sans enfreindre la loi, par contre il ne récupère pas son permis. Faut pas déconner. Cette fin-là, à partir du 2, on ne le verra pas, parce que le 2 avait besoin de remettre Daniel dans son taxi. Ce qui est pas grave, Taxi 2 est très bien. Mais quand une comédie réussit et qu'elle n'est pas forcément prévue pour avoir plusieurs chapitres, bah parfois t'es obligé de renoncer à ce que t'as fait à la fin parce que tu peux pas conclure aussi vite. Là, c'est la même. Donc déjà, je ne suis pas rentré dans le film parce que les personnages ne sont plus les mêmes, voire même se trahissent eux-mêmes. Et surtout parce que le film n'ose plus rien. On nous balance des sujets potentiels à traiter, comme celui-là. Ah putain, j'ai fait l'erreur de défendre une femme en burqa et depuis ça défile au cabinet. Burqa, burkini, fiché S. Ma salle d'attente, on dirait une madrasa au Pakistan. Sauf qu'on n'en fait rien. Ça leur donne envie de partir, puis en fait non. Non mais oh! Suivi dans la même scène, une des toutes premières du film, qui est intéressante dans ce qu'elle essaiera d'amener. Encore un rôle de dealer qui a 2 répliques. Non mais regarde, il a même pas de prénom, il s'appelle l'homme noir. Et ce sont les 2 seules répliques que je trouve percutantes, que je trouve piquantes dans le film. Elles sont toutes les 2 au début. Je pensais que ça donnerait le ton, mais en fait derrière, il y a plus rien. À part des gars comme ça. T'entends quoi exactement par rebondir? Ben rebondir. Ou recycler des répliques ou des scènes du premier, comme celle-là. Les juifs ont le sens des affaires, visiblement pas tous. Bah ça passe beaucoup mieux dans la bouche de Christian Clavier. Je croyais que les juifs étaient doués pour les affaires. Visiblement, pas tous. En tout cas, il le tient bien plus. En même temps, c'est un très bon acteur. La réplique de Clavier qui reconnaît la France parce que les cheminots sont en grève, ça me fait rire, sont en grève, c'est un super sujet, mais le film va jamais en parler. Oh, cette fois-ci, il n'y a plus de doute, on est bien en France, hein, c'est génial. C'est encore un truc qui est lancé comme ça, qui est plutôt représentatif du français qui fait la grève, du français qui râle, du français qui veut pas travailler. Tout ça, ce sont des choses qui existent, qu'on voit tous les jours, et c'est un sujet de super comédie à faire. Bah là, non. On va juste aguicher un petit peu avec des petites phrases qui ne sont reliées à rien. Madame Zitouni, je vous l'ai dit, répétez, je ne veux plus m'occuper d'affaires de burqa. Là, je suis pas Madame Zitouni. Vous êtes qui? On ne traitera pas le sujet. On va passer à autre chose, juste pour le voir blasé de défendre toujours les mêmes causes et les mêmes personnes. Tu t'es fait agresser. C'est un acte antisémite? Alors en ce qui concerne l'antisémitisme, le contexte en 2019 n'était pas le même qu'en 2024, un an après le 7 octobre. C'est un sujet, alors pareil, difficile d'en rire. Je vais pas voler la famille. Adolphe, il a volé sa famille et ses amis, hein. Non mais c'est pas vrai, en fait, vous êtes tous devenus antisémites. Hein. Et voilà, c'est reparti le chantage à l'antisémitisme. Mais là, le sujet n'est même pas traité. On n'en rit pas, on n'en fait rien. C'est le mot Palestine qui te dérange? Non, pas du tout. Moi je dis 6 Jordanie. 6 Jordanie. Comme cette réplique-là que je trouve intéressante a priori. Vous êtes intéressé par les nunchakus? Si j'avais été africain, vous m'auriez proposé une machette. Pardon, monsieur? Intéressant celui qui se victimise et qui prétexte le racisme pour se victimiser un peu, c'est aussi un sujet. Qu'est-ce qui vous fait dire que je m'intéresse aux nunchakus? Peut-être parce que vous êtes en train de les regarder? C'est pas faux. Encore une fois, je ne prends pas position, mais c'est un sujet à développer. Et un petit jaune pour le monsieur. Ça vous fait rire? Pardon? Vous avez dit petit jaune, en me regardant. Bon, écoutez, j'ai pas le temps. Il y a un sujet, il y a quelque chose d'intéressant à faire, sauf que la scène, elle se conclut par ça. Craf, c'est moche comme nom. Ça fait penser à papier Craf. C'est Craf, docteur! Le film va parler aussi de la fermeture des entreprises, des banques, dans le milieu rural, ou alors on va dire en province. C'est le problème des petites villes comme Chinon. À part le tourisme, il n'y a plus rien. Tout le monde s'en va, surtout les jeunes. Un sujet intéressant aussi. Même la soupe aux choux le fait plus que ça. Le sujet de la colonisation revient sur la table, au sens propre puisque ça se passe à table. Ces immeubles haussmanniens qui surplombent la mer, comme quoi, hein, tout n'est pas à jeter dans la colonisation. Hein. Sujet brûlant aussi, sujet profond, sujet actuel. Mais, pareil, le film n'ose pas en parler. Mais putain, ça m'énerve. Ça m'énerve tellement on a besoin de parler de ces choses-là. Encore une fois, dans un vecteur, quelque chose qui nous relie, qui est la comédie. Qui devrait normalement, parce que le rire est le propre de l'homme,
On devrait tous vouloir rire de ça. On a quand même croisé quelques barbus qui n'avaient pas l'air très accueillants. Hein. Non, ça je vous rassure, Rachid, le tourisme de masse n'est pas vraiment pour demain en Algérie. Je peux en citer des dizaines dans ce film. C'est comme Rachid avec sa doudoune dans le métro qui est obligé de la laisser ouverte parce que tout le monde pense qu'il a des explosifs dedans. C'est une bonne idée, mais une fois qu'on est sorti de cette scène-là, plus jamais ils en reparlent. Qu'est-ce que c'est que ce gus? Je te présente Arash, un taliban que le curé m'a demandé d'installer chez nous quelque temps. Un taliban? Faut en parler aussi de ce réfugié qui, et c'est une super idée, sujet super intéressant. Sauf que... On va le loger dans la petite cabane au fond du jardin, il dérangera personne. Malaise quand même. Pourquoi quand t'as une maison immense, tu mets le mec dans le jardin dans une cabane et qu'il dort par terre? Allahu Akbar. Alors attention, ça me choquerait pas en comédie si on justifiait ça par la réaction de Clavier qui ne veut pas de cette personne chez lui, mais on ne le voit même pas. C'est prière, Allahu Akbar et tout le toutim. Alors, c'est comme ça qu'est pris les musulmans. Oh, je sais bien. C'est direct, il a calé dans la maison fou du jardin. On n'a même pas pris le temps de développer l'appréhension d'avoir cet étranger chez toi. Là par contre ça me gêne. Problème d'écriture. J'aurais adoré que ce mec ait une vraie chambre, qu'il soit dans leur quotidien, qu'ils se croisent, mais en fait le mec il est là pour un quart d'heure, il se prend un coup de pelle dans la gueule, et il dégage. Enfin bref, on a un film en deux parties. La une avec que des petits sketchs sur pourquoi chacun n'est pas bien et veut partir, et une partie sur comment acheter tout le monde pour leur donner envie de rester. Avec pour morale que c'est mignon que Clavier dépensait tout son argent par amour pour eux. C'est du remplissage. Alors qu'il y avait un seul sujet, ou peut-être deux, qui peuvent tenir 1h30 facile si tu oses le faire. On est soi-disant des Français comme les autres, mais on nous ramène toujours à nos origines. Attention, hein, je blâme pas uniquement les Français de souche. Le communautarisme aussi, ça commence à me gonfler. La seule bonne séquence, ou la seule bonne demi-heure du film, c'est quand ils se retrouvent tous en France autour de l'accouchement d'Élodie Fontan. Non, moi ce qui me dérange dans ce pays, je vais vous le dire, c'est qu'on n'aime pas les gagnants. Voilà. Bah oui, et vous vous considérez comme un gagnant, David. Tout le monde est au même endroit, il y a la famille de la Côte d'Ivoire qui est là, et quand il y a Charline Zonzi en personnage dedans, tout de suite tout va mieux, parce que tout ce qu'il envoie c'est très bon. Quand c'est Clavier, Lobby ou lui qui balance les répliques, tout de suite je rigole beaucoup plus, en tout cas je suis amusé. Il y a quand même un ou deux où j'ai rigolé, notamment par rapport aux Chinois. Attends, bouge pas. Qu'est-ce que tu fais? Non. C'est le seul où on va au bout du délire, quand il voit Arash, le fait qu'il sort de la voiture et qu'il balance son shuriken. Qu'est-ce qui se passe? Un asiatique, un chinois, qui balance des armes de ninja. Là au moins, le cliché va au bout. Et là pour le coup, j'ai trouvé ça drôle. Comme la deuxième scène de repas que l'on voit dans la bande-annonce. La seule que je sens sincère d'ailleurs, et le film aurait dû, je pense, commencer par là. Et qu'on prenne le temps de creuser sur l'entièreté du film, ce sujet d'intégration et de dépression. La France va mal. Vous le voyez, on se fait saigner de tous les côtés. Ouais, et pour quel résultat? La pauvreté, l'insécurité qui augmente? Si cette scène-là c'était le début, ça instaure le cadre du film, on veut partir, on se sent pas bien dans ce pays, et là tu peux dérouler sur pourquoi chacun se sent pas bien. Parce qu'ici en France, il y a trop de paperasse, il y a trop de charges, il y a trop de normes, il y a trop d'impôts, c'est insupportable. Au lieu de ça, tu perds 40 minutes à balancer des pétards mouillés juste parce qu'il faut mettre des répliques. Ce qui veut pas dire qu'il y a des situations par-ci par-là qui ne m'éveillent pas le sourire. Au contraire, celle-là par exemple, j'adore. On parle de ce climat de suspicion qui pousse à l'amalgame. Excusez-moi, Rachid, mais enfin, quand on a une tête comme la sienne, on évite les ceintures de maintien, on met du Voltaren. Mais comme on n'exploite aucun sujet à fond, on y greffe ce nouveau mariage qui va être un nouvel enjeu dont on n'avait pas besoin tant les possibilités étaient infinies et riches. Je sais pas, on a saupoudré le tout d'arabes, de chinois, je parle même pas des noirs. Pourquoi tu parles pas des noirs? Non mais c'est une expression... Charles, sois pas parano, c'est juste comme ça, on le dit. À la limite, il fallait parler de ce mariage homosexuel dans le 3, avec la même structure que le 1. C'est comme ça que fonctionnent les trilogies, où le troisième épisode revient toujours aux bases et à la construction du premier. Le nouveau mariage homosexuel, c'est un sujet entier, il n'y avait pas besoin d'en amener d'autres et ça aurait fait encore une fois un super numéro 3. Bien que le numéro 3, je ne l'ai pas vu, j'ai pas osé, mais pour vous, je regarderai, parce qu'on en fera sûrement une vidéo. Mais s'ils en ont pas fait d'autres derrière, et si le réalisateur Philippe de Chauvron n'a rien fait derrière, à mon avis, c'est pas bon signe. Ils sont partout. Hein? Mais qui? Mais nos gens, on peut plus y faire un pas sans tomber sur eux. Mais je te rappelle que c'est toi qui les as fait venir habiter ici. Bah t'es un con. Le cœur du 2, ça aurait dû être ça. Enfin, si j'avais dit je parle même pas des juifs, t'aurais réagi comment? Ah, il en a même pas parlé des juifs. Pourquoi d'ailleurs? Ils font pas partie du gâteau, David? À moins qu'ils soient au-dessus du gâteau. Bon, ouais, arrêtez tous les deux là, hein. Ça, c'est un sujet qui doit faire l'objet d'un film à part entière.
Ça vient du cœur. On s'engueule, on discute, on s'échauffe parfois. Mais c'est ça la France qu'on aime, c'est ça la richesse de ce pays dont vous faites partie. Vous voyez, toute cette séquence-là où ils parlent à cœur ouvert, où ils essayent pas d'en faire trop, où c'est plutôt juste. Très attaché à mon pays, mais pour nous, les Rebeux, c'est tendu. Dans le métro, quand je mets une doudoune, les gens me regardent comme si j'étais un kamikaze. Ça balance plein de vérités sur notre pays, avec ses bons et ses mauvais côtés. Parce qu'ici en France, il y a trop de paperasse, il y a trop de charges, il y a trop de normes, il y a trop d'impôts, c'est insupportable. On est en 2024, on est encore en plein dedans, hein, avec toujours ces efforts budgétaires. Chaque année, on nous dit que les Français vont devoir faire les mêmes efforts. Mais ça fait combien d'années qu'on nous dit ça tous les ans au même moment? Le film en joue pas. Le film aurait pu être précurseur de ce qui se passe actuellement dans notre politique. C'est frustrant, parce que Clavier, il tient, je pense, l'une des répliques du film. Vous avez tous voté pour Macron. Bah, vous devriez être content, la France s'est remise en marche, enfin soi-disant. Qui parle de Macron et qui doit tacler, je pense, Macron. Elle est géniale, celle-là. Je déteste quand on balance le potentiel, mais qu'on l'utilise pas. Oui, mais ça reste un pays de râleurs. C'est pas le président qu'il faut changer, hein, mais le peuple. Tout ce qui se passe dans notre pays les 10 dernières années et même au-delà, c'est un creuset formidable pour sortir des super comédies de société, où on pourrait extérioriser et se rassembler autour de tellement de sujets qui divisent. Et franchement, c'est ce à quoi je m'attendais dans ce deuxième film. Donc forcément, quand tu te fais des fausses attentes, c'est peut-être moi qui ai tort de me faire des attentes pareilles, bah tu peux en sortir que déçu. Et loin de moi l'avoir... Faut que je la refasse là. Et loin de moi... Pourquoi j'écris les textes pareils? Et loin de moi l'envie de... c'est vachement difficile à dire. Et loin de moi l'envie d'avoir... Et loin de moi l'envie d'avoir un parti pris, de donner un avis, de donner une opinion, de donner un bord politique plus qu'un autre. Non, c'est juste un sujet ambiant dans notre société et il faut le traiter. Il faut une fin positive. Je blâmerai jamais qu'une comédie se finisse de façon niaise et positive, c'est une comédie. C'est comme un Joséphine Ange Gardien. Joséphine Ange Gardien, moi j'aime beaucoup, parce que les fins sont positives, ça fait du bien, mais ce qui veut pas dire que ce qui se passe dans l'épisode ne peut pas choquer ou n'est pas un sujet sérieux. La comédie doit parler de sujets sérieux, et en parler sérieusement. Ça n'empêche pas le rire. Claude, comment voulez-vous que ça marche? En France, on a fait un gâteau avec des ch'tis, des Alsaciens, des Corses, puis on a rajouté une couche avec des Polonais, des Portugais, des Italiens. Et le pire, c'est que la bande-annonce a bien fait son boulot, la bande-annonce a compilé tous les moments qui, pour moi, sont dans le ton de ce qu'il fallait mettre, qui montre un pays fracturé où certains n'osent même plus parler ou donner leur avis. Ce que Christian Clavier dénonce très bien dans la voiture. Non, pas du tout, absolument pas. Non, mais c'est simplement que Laure est très blonde et que je pensais que... C'est un constat, hein. C'est juste un constat, chérie. On a encore le droit de constater dans notre pays. Oui. Hein? Oui. Alors je constate, voilà. Comme à chaque fois qu'il lance quelque chose dans la voiture avec Chantal Lobby. Les deux sont très bons. Heureusement que de temps en temps, certaines répliques ont le droit à leur réponse, parce que c'est ça que je reproche, c'est qu'il n'y a jamais la réponse à ce qui est balancé en l'air. Le sang noir est plus fort. C'est la puissance africaine. Autour de la famille Kofi, je trouve que celle qui joue sa femme, elle joue parfaitement celle qui doit tempérer les excès dans les propos de son mari. Tu nous fatigues. Blanc, noir, c'est pas important. L'enfant est beau. Lui et sa mère se portent bien. Parfait, c'est très vrai en plus. Mais du coup, on a ça trop peu souvent et en fait, on a une comédie fourre-tout. On a une comédie remplie, sur-remplie, pour surenchérir au premier. Et le film souffre de ça, ce qui fait que ce n'est plus une comédie sociétale. Ce n'est plus une comédie qui parle de ce qui se passe autour de nous. C'est une comédie tout court, dans ce qu'elle a de plus banal dans la comédie française, qui a trouvé des personnages sympas que le 1 a présenté, bah ils vont juste les exploiter à mort. Et on s'est tellement emmerdé avec ma compagne avec qui on avait été voir le film en salle, qu'on n'a jamais eu envie d'aller voir le 3. Mais voilà, le Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu numéro 2, c'est une comédie qui sent pas du tout la sincérité, qui sent juste l'envie de remettre ça. Ce que le réalisateur a voulu faire par 2 tentatives avant, tentatives qui ont échoué. Et c'est normal qu'une comédie soit commerciale quand elle fonctionne, mais c'est tellement gros, c'est tellement fait à la va-vite, sans aucune sincérité. Eh, chinois, ton blé! Mais t'es complètement parano, ciao! Non, c'est trop loin, hein. C'est tout ce que j'ai envie de dire sur Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu. Est-ce que vous aimez ce film ou pas? Est-ce que vous l'aimez, préféré au 1? Est-ce qu'il y a que le 1 qui fonctionne pour vous? Est-ce qu'il n'y en a aucun des 3 que vous pouvez blairer? Tout est possible. Par contre, de la bienveillance, pas de politique dans les commentaires, je les dégage tout de suite. Je ne suis pas là pour vous donner des leçons, je suis pas là pour dire que je suis de gauche au centre ou à droite, je n'ai rien à foutre. Il ne s'agit pas de moi, mais du film. Donc parlez du film. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous êtes toujours là malgré tout ce temps, oh la vache, c'est super long, pensez à mettre un like pour dire que vous avez aimé la vidéo. On se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle vidéo, et d'ici là, comme je le dis à chaque fois, prenez soin de vous. Ciao.